Huawei. Ça fait 5 ans qu'on entend et qu'on voit d'innombrables histoires autour de cette marque. En passant par l'embargo américain, par l'administration de Trump il y a quelques années, qui empêchait les entreprises américaines de travailler avec Huawei. Incessamment sous peu, on a eu une nouvelle décision qui disait aux entreprises qui utilisaient des technologies américaines, par exemple des brevets ou autre chose, de ne plus travailler aussi avec Huawei. Donc Huawei s'est quand même retrouvé dans la mouise, en tout cas pour les marchés occidentaux, et qui utilisaient grandement Android, parce que oui, du coup, plus Android, plus de services Google, et des applications du type Tinder ou par exemple Facebook ou Netflix qui ne fonctionnaient plus très bien vu qu'ils utilisaient par exemple des codecs de Google ou beaucoup de services américains. Mais ça fait depuis cette année, c'est l'année 2023, que Huawei ressort un petit peu la tête de l'eau avec des choses assez intéressantes. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop et comme tu l'as compris, on va venir parler du nouvel OS de Huawei. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner et de liker, ça fait toujours plaisir. Alors moi qui étais un grand amoureux de la marque Huawei, qui disait excusez-moi des téléphones Huawei à l'époque, avant que l'embargo arrive, je vous avoue que j'ai un peu le somme de plus avoir de téléphone Huawei dans les mains, car ils apportaient chaque année une nouvelle technologie assez impressionnante par rapport aux concurrents. Et à la limite, la bride du fait qu'on ait plus trop les services Google, je m'étais dit pas grave, je vais m'adapter, il suffit d'aller utiliser d'autres services par exemple pour les boîtes mail, pour la map par exemple, voilà, il y avait des alternatives assez concrètes. Bon, c'est vrai que dans l'utilisation, si par exemple tu voulais utiliser YouTube, tu étais obligé de passer par un navigateur, par si tu bidouillais avec une application, je crois que c'est Gspace si je me trompe pas, où tu pouvais retrouver des applications Android. Mais ça fait depuis un an que Huawei a un petit peu plus de smile qu'avant quand même. Ils ont sorti cette année des téléphones puissants qui sont juste incroyables, mais il manquait quelque chose à la 5G. Et c'est là que le Mate 60 Pro intervient, car ce téléphone est sorti en Chine et a tout chamboulé avec des ventes records pour Huawei, mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est surtout une puce 5G. Et là tu vas me dire pourquoi Huawei n'avait plus de puce 5G depuis ce temps-là. Bah c'est parce que les technologies pour la création de la 5G entre guillemets, pour résumer les choses, bah ça venait beaucoup des Américains. Du coup bah pas le droit, tout simplement. Mais du coup avec l'arrivée de la 5G sur ce téléphone-là, ça s'annonce plutôt bon pour les prochains téléphones de Huawei. Même si sur les puces Kirin qui se font actuellement avec la puce 5G, ils sont pas au niveau des Snapdragon, mais on a eu aussi en cette fin d'année l'arrivée d'Harmony OS Next sur le marché, en tout cas sur le marché des développeurs. Et ça résulte de quoi? C'est la nouvelle mise à jour d'Harmony OS 4. Alors de base, Harmony OS c'est quoi? C'est une alternative à Android qui est utilisée sur bon nombre d'appareils comme des montres, des téléphones, des PC ou des tablettes. Alors cet écosystème là on l'a pas vu arriver en France, car en France tous les téléphones de chez Huawei tournent encore sous MUI avec Android open source derrière. Mais là Huawei change la donne pour son compte Harmony OS avec l'arrivée d'Harmony OS Next. C'est un nouvel OS propre à Huawei sans Android. En gros, qu'est-ce qui change réellement? Bah, c'est que sur ton téléphone Huawei, avec cette mise à jour, tu ne pourras plus utiliser les applications Android. Et les applications Android, c'est quoi? C'est les points APK. Tu sais, c'est toutes les applications que tu peux aller télécharger par exemple sur internet ou venant de navigateurs ou venant de sites internet qui te proposent de venir télécharger leur application directement via le site internet. Et bah là, c'est mort. Mais du coup, plus de fichiers APK, on aurait les fichiers propres à Huawei, les points HA. Alors du coup, qu'est-ce que ça entraîne ça pour Huawei de migrer vers ce type de fichier? Bah, c'est de développer de plus en plus d'applications sur son écosystème et surtout d'avoir une compatibilité avec énormément d'applications sur ce système. Il suffit de regarder par exemple le store de Huawei actuellement. Ok, tu as les grandes applications dans les grandes lignes, mais par exemple, t'as pas forcément toutes tes applications de banque, t'as pas forcément tous les wallets par exemple de crypto, t'as pas forcément tous les jeux actuels. Et là vous êtes en droit de vous dire ok c'est cool, ils vont lancer un nouvel OS, mais qui va venir l'installer car on n'a plus le service Google, ou plutôt plus du tout Android. Bah en outre on a quand même une stat assez intéressante, on a quand même plus de 700 millions d'appareils qui tournent sous Harmony OS et plus de 2,2 millions de développeurs qui travaillent sur des applications sur le système. Alors oui, on est d'accord que essentiellement tous ces stats bah, ils viennent du marché chinois, car nous en France on n'a jamais eu la mise à jour d'Harmony OS, hormis sur nos montres par exemple. Et du coup on pourrait se dire c'est un travail monstre pour Huawei de venir développer, en tout cas d'attirer des développeurs pour venir développer leurs applications sur son OS. Et c'est là que ça devient intéressant, car sur le marché chinois, beaucoup de grosses entreprises recrutent énormément de personnes et de jeunes talents pour venir y développer des applications sur l'OS Huawei. On est d'accord que ce mouvement-là, c'est un mouvement patriote face aux États-Unis pour venir redorer l'image de Huawei, du géant Huawei à l'international. Par exemple, le Deliveroo chinois qui développe essentiellement son application maintenant là-dessus. Tu as par exemple le géant du jeu vidéo NetEase qui développe une application. Tu as notamment aussi le e-commerce JD.com qui recrute énormément de personnes pour venir
développé sur cet OS. Et tu as essentiellement beaucoup de marques chinoises qui viennent soutenir le projet de Huawei. Alors là, on pourrait se dire, Hugo, c'est bien beau, tu me parles de chiffres, mais le design de cette interface, de cet OS, voilà, il ressemble à quoi? Bah, essentiellement, il ressemble à la même chose que Harmony OS. C'est une grande inspiration d'Android. On va pas bouger tout le monde comme ça du jour au lendemain alors que les gens sont habitués à ça. Donc au niveau design, on est à peu près sur la même chose. On a déjà eu des versions bêta de cet OS, Harmony OS Next sur quelques mates, sur quelques tablettes Huawei. Je t'ai montré quelques images depuis le début pour te rendre compte que c'est à peu près la même chose. Du coup maintenant on a le droit de se demander c'est pour quand la date de sortie. Alors je te dis direct, actuellement Huawei Europe a dit que Harmony OS Next ne sortirait pas en Europe. Donc pour l'instant la date de sortie c'est que pour la Chine. Alors bien sûr seul le temps nous le dira si ça arrivera en Europe, mais actuellement c'est pas prévu. Donc cette mise à jour est prévue en Chine pour la fin d'année 2023, début d'année 2024, donc là on s'en rapproche très prochainement. Toutes les personnes qui ont Harmony OS 4 pourront migrer directement vers ce nouvel OS et ça représente actuellement 100 millions d'utilisateurs toujours en Chine. Bon, je t'en ai parlé il y a quelques instants un petit peu. Le marché Europe, qu'est-ce que Huawei fait avec le marché Europe avec cet OS? Bah actuellement, c'est pas prévu. La plupart des produits Huawei vendus, par exemple en France ou en Europe, c'est avec EMUI sous Android et c'est que des téléphones qui ne sont pas sortis sur l'année 2023. Hormis le P60 Pro, mais on n'a pas eu de série Mate, dont j'aurais été un client de premier choix Huawei, je vous le dis. Mais du coup, avec ces histoires, les questions qu'on peut se poser actuellement avec Huawei qui se reconstruit, surtout sur son marché natal, la Chine, est-ce qu'on peut dire concrètement adieu au téléphone Huawei en France? Ça, c'est une question que je me pose et c'est une question aussi que je te pose, que tu peux répondre en commentaire. J'aimerais bien avoir ton avis dessus. Et deuxième question que je peux me poser, est-ce que Huawei va réussir à revenir en force sur le marché occidentaux et surtout en Europe? À mon avis, les États-Unis c'est mort, et reprendre un peu de sa splendeur. Alors je trouve que personnellement sur le marché européen ça peut être compliqué, mais ils peuvent quand même y arriver. Et je me dis que ça peut être compliqué surtout parce que on est un petit peu potes avec les États-Unis. Bon après c'est pas le sujet de la scène, ça c'est des sujets géopolitiques, mais j'aimerais bien quand même avoir votre avis là-dessus en commentaire. Bon allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Comme d'habitude, on like, on s'abonne et bisous.